Je commencerai par vous dire que même l'ordre du jour a été rejeté. On a exigé qu'il y ait un amendement parce qu'on avait besoin de discuter de certains points dans l'ordre du jour, à savoir la nomination des membres des districts de football alors qu'il y a des élus. Le second point, c'était le litige qu'il y avait entre le président de la Fédération guinéenne de football qui a trimballé au tribunal le président de Kaloum FC, Elhadji Blaise. On a demandé à ce que ce point-là aussi soit inscrit à l'ordre du jour. Donc cela a été accepté par le bureau exécutif. Ces points ont été inscrits à l'ordre du jour. Donc après cela, nous avons fait de telle sorte qu'on a demandé au président de la Fédération guinéenne de football de retirer la plainte au tribunal, que nous avions des structures au niveau de la Fédération guinéenne de football qui gèrent des problèmes quand il y a des petits problèmes entre les responsables de clubs ou des membres de la Fédération guinéenne de football. Donc le président sur place a décidé et a promis que dans les 2 jours à venir, il allait retirer cette plainte au tribunal. Le second point, il fallait aussi annuler la nomination des responsables des districts de football. Donc cela aussi a été accepté par le bureau exécutif. Ils ont dit que dans les jours à venir aussi, ils allaient annuler la nomination de ces responsables des districts parce qu'il y a déjà des responsables qui sont élus à la base. Le troisième point consistait à voter l'état financier. Effectivement, il y a eu beaucoup de couacs. On avait aussi décidé de rejeter, mais le secrétaire général nous a fait comprendre que si l'état financier est rejeté, tant qu'il n'est pas adopté, la FIFA ne donnera aucun franc à la Fédération guinéenne de football. Donc cela nous a obligés d'accepter l'état financier tel qu'il est. Donc le budget prévisionnel pour l'année 2026 aussi a été voté. Pour ce qui est de la liste des cooptés, il y a eu un débat très houleux entre la commission électorale et les membres statutaires. Parce que selon les explications de la commission électorale, selon un des articles, je ne retiens pas le numéro, il est dit que les élections se font par liste. Eux, ils ont voulu que les élections se fassent. Ils ont proposé ils nous ont demandé pratiquement de choisir entre les deux. Élection par liste ou bien élection par personne, par individu. Nous avons dit que les textes demandent qu'il y ait une élection par liste. Nous nous sommes battus pendant près d'1 année pour que cela soit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va décider de changer. Donc l'élection doit se faire par liste. Donc c'est ce qui a été accepté aussi finalement avec l'insistance des membres statutaires qui sont allés jusqu'à demander la réquisition de choses. Prêtez-moi le terme. La récusation de la commission électorale. Donc il a fallu qu'on en discute, qu'on se comprenne pour qu'on fasse les élections par liste. Donc finalement la liste a été rejetée. Il y a eu plus de 37 voix sur les 53. Donc la liste a été rejetée. Il faut qu'il y ait une nouvelle cooptation pour être membre du comité exécutif. Au sortir de cette journée, vous êtes satisfait? Moi personnellement, je suis satisfait parce que quand on fait respecter les textes, je ne peux être que satisfait. C'est la chose qu'on a demandé, c'est de respecter les textes, ce qui est écrit, ce que nous-mêmes nous avons écrit et accepté, c'est ce qu'il faut respecter. Je ne pas aller au-delà.